Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je profite d'avoir la maison pour moi toute seule. D'ailleurs vous entendez l'écho, c'est vide, les enfants sont partis en vacances, alors j'en profite pour repeindre toute notre aire ouverte du rez-de-chaussée, le salon notamment. Le blanc qui est derrière moi, il date d'il y a 14 ans. En fait ça n'a pas l'air si sale comme ça, mais je pense que vous allez voir la différence une fois que je vais l'avoir repeint. Alors, pourquoi je le filme en vidéo? C'est tout simplement pour vous montrer que même si on n'est pas un peintre professionnel, si on suit les bonnes techniques, on devrait arriver à un bon résultat. Première chose à faire, c'est que vous videz entièrement la pièce et vous réparez les murs. Partout il y a des petits trous, vous pouvez utiliser du plâtre. Moi j'aime bien le fait qu'il soit coloré pour voir où je fais mes retouches. Et j'ai déjà commencé, j'ai vraiment passé plusieurs heures à faire l'espace au complet, à vraiment enlever tous les petits trous que je pouvais voir partout. Je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas parfaits, alors je continue. Alors là, vous le voyez peut-être au plafond, on voit vraiment où est-ce que j'ai fait des réparations de plâtre et c'est bien important de le poncer pour que ça soit lisse. Le plâtre est sec et que vous l'avez bien poncé, et c'est le temps de mettre un après-seller sur chacune des réparations de plâtre. Pourquoi? Parce que sinon elles vont paraître à travers la peinture. Le plâtre il boit la peinture et ça donne pas le même lustre une fois qu'on peint. On voit chacune des démarcations où est-ce qu'on a fait des réparations de plâtre, donc c'est très mauvais. Moi j'utilise un après-seller de base et ce que je fais c'est que je le mets uniformément sur tout le mur, comme ça on voit plus aucune des démarcations. Alors on y va. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Elles sont vraiment très visibles à contre-jour. Eh bien, il faut vraiment tout masquer avec la sous-couche. J'ai un petit peu triché. Je ne me suis pas tapé tout le plafond avec de la sous-couche parce que c'est très fatigant de peindre un plafond. Donc ce que j'ai fait, c'est que là où j'ai fait mes petites réparations de plâtre, j'applique quand même une sous-couche pour pas qu'elle paraisse. Je fais une démarcation plus large, mais je ne vais pas faire tout le plafond. Deuxième étape, maintenant que mon après est sec, je vais entamer les plafonds. C'est vraiment une tâche très difficile. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis dit que j'allais utiliser la peinture spéciale pour plafond, qui est une peinture mate. Toutes les marques le font, c'est juste que son lustre, il n'y a aucun lustre dans cette peinture-là, elle ne reflète pas la lumière. Et l'avantage, c'est que quand on a quand on habite une vieille maison comme moi, ou qu'on a des plafonds qui sont un petit peu irréguliers, le fait de prendre de la peinture mate, eh bien ça va moins refléter les défauts. Par contre, j'ai choisi exactement la même couleur que le reste de mes murs. J'aurais pu prendre un blanc différent, mais pour me simplifier la vie et pas avoir à faire de découpe, j'ai pris le même blanc que partout ailleurs. Alors on y va, je vais faire un premier coup dans ce sens et ensuite quand ça sera sec, j'irai dans le sens inverse, comme ça je suis sûre de masquer toutes mes traces de rouleau. Je suis prête à attaquer les murs et je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise. Premièrement, je vais prendre exactement la même teinte de blanc pour les murs que pour le plafond. Mais ce que je vais faire, je vais prendre un fini différent. Là, je prends un fini qui est un petit peu plus lavable. J'aime bien souvent les finis un peu plus coquille d'œuf. Que je peux nettoyer parce que j'ai deux garçons qui salissent beaucoup les murs et ça me permet de venir les nettoyer. Donc j'ai pris une peinture qui est un petit peu plus lustrée, mais c'est exactement la même teinte. C'est très pratique parce que si je dépasse un petit peu au plafond ou sur les moulures, eh bien c'est pas grave parce que pour les moulures, je vais prendre aussi la même teinte, mais là je prendrai un fini lustré, encore plus lavable pour tout ce qui est les cadrages de portes et les moulures. Quand vous choisissez un blanc, c'est vraiment très délicat. Moi j'ai vraiment aimé celui-ci, mais je veux dire il y a des tonnes de blancs sur le marché. Prenez toujours l'échantillon de blanc en magasin et venez le tester chez vous sur le mur parce que vous allez voir que ça change tout. Là vous avez par exemple 4 échantillons de blanc différents. Ils ont l'air tous blancs comme ça, mais si on les compare à une feuille blanche, eh bien ils ont légèrement des teintes différentes. Alors ce que je vous conseille, c'est de choisir votre blanc, emmenez les échantillons à la maison. Placez-vous près d'une fenêtre, comme ici, vous voyez, je suis près de la fenêtre, et venez ensuite appliquer votre choix de blanc sur le mur, voir comment il prend la lumière et si vous aimez la teinte qu'il a.
C'est vraiment important de le voir dans son environnement. Donc je vais commencer par ça. Je vais utiliser un pinceau pour faire mes découpes dans les coins de mur ici. Donc je vais faire tous les coins de mur en découpe et ensuite je vais pouvoir peindre le mur au complet. Donc, je pensais à ça, je ne vous ai pas mentionné quelle marque de peinture j'utilise, mais c'est volontairement parce que c'est un autre de mes petits trucs d'économe. Quand je peins une pièce, ce que je fais, c'est que je me rends dans un centre de rénovation qui fait des promotions ou des soldes, et il y en a vraiment assez régulièrement, ce qui me permet ensuite de choisir parmi les marques sur place, qui sont toutes des marques bien connues, de prendre la meilleure, une des meilleures sur le marché. Je prends le haut de gamme en peinture. Comme j'ai bénéficié de réduction, et bien au final j'ai eu un pot de peinture gratuit et je m'assure d'avoir une peinture qui est très couvrante et de très bonne qualité, parce que ce que je me dis, c'est qu'on ne peint pas très souvent sa maison quand on est propriétaire. La preuve, moi ça faisait 14 ans que je n'avais pas peint, alors tant qu'à le faire, faites-le une fois avec une bonne qualité de peinture et au final vous allez économiser. La technique recommandée apparemment par les peintres, c'est d'y aller en W. Donc on donne des coups en W, de haut en bas. J'ai mis une couche de blanc partout à la grandeur. Et là, si je veux faire les choses bien, je laisse sécher et j'en mets ensuite une deuxième. Ça, c'est vraiment pour faire un travail impeccable. 2 couches, c'est quand même nécessaire. Mais je vais vous faire visiter et vous allez voir que ça a bien avancé ce chantier. C'est la fin de mon marathon de peinture, il me reste juste les moulures à peindre. Pour ça, j'utilise du ruban cache vert pour bien protéger mes planchers. Je le mets ici à la limite. Et ensuite, je suis prête à peindre avec une peinture spéciale pour les moulures. Elle est beaucoup plus lustrée. Tadam! Me voilà, quelques jours après, au même endroit, je me suis changée, j'ai replacé tous les meubles dans mon salon et je peux tirer le bilan de cette aventure de peinture. Je suis évidemment très satisfaite du résultat, fière de l'avoir fait moi-même, même si c'est assez physique. La seule chose que je vous dirais peut-être, c'est que je regrette d'avoir fait les réparations de plâtre moi-même. C'est très difficile à réussir. Si vous en avez beaucoup à faire, je vous conseille peut-être d'engager un plâtrier. Mais à part de ça, la peinture, c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors je vous dis bye bye et je vous fais visiter mon nouveau salon tout propre.